Salutations à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, en Amérique, que ce soit dans les îles, quel que soit le lieu où vous vous trouvez dans ce monde, et qui suivrez le message de la parole de Dieu, car nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, nous disons vos serviteurs. Sur cette chaîne, nous parlons que de Jésus-Christ, car la Bible est christocentrique pour faire connaître notre Dieu. Avant de commencer le thème de notre message qui sera la justice de Dieu, nous allons prier, frères et sœurs. Plaçons ce moment entre les mains du Seigneur. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te remercions, Seigneur, pour tous tes hauts faits et bienfaits dans nos vies. Merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Car dans le livre de Galates chapitre 6 verset 14, il est dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de Christ par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus, pour le salut de nos âmes dans la vie de tout un chacun. Et dispose nos cœurs Seigneur à la compréhension, à saisir, à recevoir, à comprendre et à vivre ta parole quand il faut la pratiquer selon ta volonté, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons nos Bibles. Nous allons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. L'évangile de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 33. Le verset 33... qui nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Donc la priorité des priorités, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut bénéficier de la justice de Dieu. Comme vous le savez tous, nos ancêtres, qui sont Adam et Ève, ont chuté dans le péché par la séduction du serpent dans le jardin d'Éden. Pour tous ceux qui sont les lecteurs de la Bible, car la parole de Dieu concerne les personnes qui ont la foi en Jésus-Christ. Donc, dans l'Ancienne Alliance, parce que dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 17, il nous est dit que c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Comme vous savez, l'Ancienne Alliance, c'était l'ombre. Ça veut dire des préfigurations, une image des choses de Christ. Mais la réalité, c'est Christ et le corps, c'est l'Église. Dans la Nouvelle Alliance. Donc, pour retracer un peu la Genèse, les préfigurations de Christ, qui est notre justice, que vous allez comprendre au fur et à mesure, Dieu, en fait, dans l'Ancienne Alliance, comme quand Adam a chuté dans le péché, Dieu a tué un animal et l'a couvert de sa peau. Parce que Adam était nu, le péché est entré et Adam, en fin de compte, ses yeux sont ouverts, mais dans le mauvais sens, parce qu'il était dans l'innocence, mais quand ses yeux ont ouvert, ça veut dire qu'il s'est vu nu. Il s'est caché quand le Seigneur est venu le soir, parce que le Seigneur venait le soir lui parler. Il s'est caché. Et après, le Seigneur le cherchait. Il disait, où es-tu Adam? Adam disait, il a eu peur. Donc, le sentiment de la paix, il ne connaissait pas. Parce qu'il était dans l'innocence, il était dans la sainteté, il était parfait quand Dieu l'a créé. Mais après la chute dans le péché, ben, ses yeux sont ouverts dans les choses, dans le mal en fait. Donc, Dieu a tué un animal. L'a couvert de son sang parce que Dieu est tellement juste. Et dans l'Ancienne Alliance, comme vous savez, Dieu a préconisé des sacrifices d'animaux. Et si vous lisez dans le livre d'Hébreux, il disait que le sang des animaux n'ôtait pas le péché, mais couvrait le péché. Donc, c'était des préfigurations de Christ qui est l'agneau immolé, qui est l'agneau par excellence, l'agneau sans défaut. Comme vous le savez aussi dans les évangiles, quand Jésus passait devant le tribunal des hommes et les tribunaux, il n'avait pas de faute, il n'avait pas commis de faute. Donc il a payé pour l'innocent qu'il était, ça veut dire, il a payé pour les coupables, pour l'humanité, parce que Jésus s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction. Donc,
L'ancienne alliance, c'était des préfigurations de Christ dans les sacrifices d'animaux. Ça veut dire que même en fin de compte, quand on offrait des sacrifices, c'était des préfigurations de Christ. Mais le plus grand sacrifice, c'est Christ, le sacrifice parfait. Donc Dieu est tellement juste qu'il fallait comment réparer les fautes par des sacrifices. Mais Jésus, à la croix, il a tout accompli. Amen, c'est lui notre justice, en fait. Parce que si vous allez dans le livre de Romains chapitre 10, nous allons prendre le livre de Romains chapitre 10. La parole est bonne. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole qui nous fortifie, qui nous relève, qui nous éclaire, qui nous guérit, qui nous instruit pour la vie éternelle. Romains chapitre 10, verset 10, verset 1. Frères, je le veux de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux. Là, l'apôtre Paul parle comment dire ça, aux Hébreux, dans le livre de Romains. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, ne sera point confus. Amen, alléluia. Là, nous voyons dans ce passage que Jésus-Christ est notre justice de Dieu, que Dieu nous a donné pour le salut de notre âme. Parce qu'il a versé son sang saint, il a payé la rançon pour nous. Parce que, en fait, comme vous le savez dans le livre de Timothée, chapitre 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 6, nous est dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Ça veut dire dans le temps de la grâce que nous sommes. Donc notre justice par excellence, c'est Jésus-Christ. Parce que là, Paul fait une comparaison aussi par rapport à la loi et à la grâce. La loi ne sauve pas. La loi amène, la condamnation. Tandis que la grâce qui est Christ amène la justification. Ça veut dire quoi? Ça amène comment Jésus nous a pardonné à la croix. Donc nous devons mettre notre vie en règle et vivre en fonction de la parole de justice. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire, pour corriger, pour instruire dans la justice. Là, il s'agit de la parole de Dieu qui est Christ lui-même, car dans le livre d'Apocalypse chapitre 19 verset 13, il nous dit son nom est la parole de Dieu, c'est-à-dire le nom de Jésus. Donc Jésus est la parole de justice aussi. Parce que lui, c'est le seul juste qui a marché sur cette terre sans commettre aucun péché. Il a payé le prix fort pour des coupables. Lui, l'innocent, qui est le saint qui a marché sur cette terre. Le seul saint qui a marché sur cette terre, qui est né sans péché et qui n'a jamais commis de péché et qui est mort sans péché.
qui est mort pour nous à la croix, qui s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédictions. Il a porté tous nos péchés sur lui à la croix pour que nous soyons sauvés. Donc Jésus-Christ est notre justice devant Dieu le Père. C'est pour ça qu'il intercède auprès de Dieu et il est notre avocat et il présente son sang saint devant le Père pour nous, parce que le sang d'Abel crie vengeance, comme vous savez, Caïn a tué son frère, mais le sang de Christ crie pardon. Parce que Jésus, en mourant à la croix, a dit, Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, ce qui veut dire que Jésus-Christ a tout accompli à la croix, c'est notre justice. Parce que dans le livre de Galates chapitre 2, par rapport à la loi, si nous allons dans le livre de Galates, Galates c'est après Corinthiens, chapitre 2, au verset 16, verset 16, je fais la lecture. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Amen, alléluia. Là, nous voyons bien que la loi, personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Quelles que soient les œuvres que tu peux pratiquer dans ce monde, ben en fait, devant Dieu, cela est comme un vêtement souillé sans Jésus-Christ. Parce que le livre d'Ésaïe, chapitre 64, verset, si nous allons dans ce passage aussi, pour ceux qui prendraient des notes, je donne des passages bibliques pour confirmer la parole. Ésaïe, chapitre 64, verset 5. Pour ceux qui prendraient des notes, nous sommes tous comme des impieux et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Là, c'était le prophète Ésaïe qui prophétise, et ça, c'était dans le temps, avant le temps de la grâce. Donc, aucun homme ne peut se présenter devant Dieu par ses œuvres parce que nous sommes déjà contaminés par le sang d'Adam et Ève, nos ancêtres qui ont péché. Donc, notre justice est souillée. Quelles que soient les choses de bien que tu peux faire sur cette terre, eh bien, toute ta justice est comme un vêtement souillé. Donc, et la parole de Dieu nous dit aussi, car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et dans d'autres versions de la Bible, il est dit, tous son péché sont privés, n'atteignent pas plutôt la gloire de Dieu. Donc, Jésus-Christ, il s'est fait malédiction à la croix en portant tous nos péchés. Il a tout accompli à la croix. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi, rendez grâce dans la lettre de Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Rendez grâce à Dieu. Béni soit Dieu le Père qui nous a bénis d'abord de toute bénédiction spirituelle en Christ, d'après le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 3. Et dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, il nous dit, rendez grâce au Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a rendus capables d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen, alléluia. Car Jésus-Christ, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen, alléluia, car Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, Jésus-Christ a payé le prix fort à la croix en versant son sang saint pour que nous soyons dans sa justice à lui, que Dieu le Père nous a donné. Ça veut dire la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ lui seul.
Et nous devons grandir dans cette justice, parce que tout disciple accompli sera comme son maître, parce que le disciple n'est pas plus grand que son maître, et tout disciple accompli sera comme son maître. Ça veut dire quoi? Celui qui sait faire le bien, d'après la lettre de Jacques chapitre 4, verset 17, et ne le fait pas, commet un péché. Ça veut dire quoi? Si la parole de Dieu te prescrit de faire la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, mais tu l'appliques cette parole, car c'est la justice de Dieu même, parce que nous devons marcher dans la justice de Dieu. Ça veut dire que nous devons marcher sur les traces de Christ, car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et nous devons imiter Christ, parce que la lettre aux Corinthiens chapitre 11 verset 1, il nous est dit par l'apôtre Paul, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est vrai que nous sommes sauvés par la foi en Christ qui est un don, mais d'après la lettre d'Éphésiens chapitre 2, mais nous devons aussi pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous la vivons en fin de compte. Donc pour confirmer la justice de Dieu, ça veut dire que notre vie doit être en conformité à la parole de justice de Christ, qui est la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu lui-même. Parce que Dieu veut que nous fassions sa volonté aussi, parce que en fin de compte, notre vie doit refléter Christ en vivant la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous préconise à faire. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi, vous êtes la lumière du monde dans ce monde en Christ. Donc, si nous sommes en Christ, nous vivons selon le modèle par excellence qui est Christ, nous devons l'imiter. Amen. Donc, nous devons persévérer dans la justice de Dieu par l'aide de son Saint-Esprit dans la marche spirituelle jusqu'à la fin. Parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus va revenir prendre une église sans tache ni ride. En fin de compte, ça veut dire quoi? Si nous allons dans le livre de l'Apocalypse, pour comprendre cela, Apocalypse chapitre 19 verset, le livre d'Apocalypse chapitre 19. À partir du verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Là, ce qu'il faut comprendre, l'église va être enlevée. Mais cette église, c'est une église qui s'est préparée. Amen. Et cette église sera revêtue d'un fin lin, éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église qui sera enlevée, ce sont les personnes qui vivent en fonction de la volonté de Dieu dans sa parole. Donc, une église sainte, parce que nul ne... Comment dire ça dans le livre d'Hébreux? Si nous allons dans le livre d'Hébreux, au chapitre 12, verset 14, qui nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc, la vie chrétienne, c'est une vie de paix et de sanctification. Sinon, personne ne verra le Seigneur. Nous devons aussi progresser dans la sanctification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons pratiquer les œuvres justes des saints. Ça veut dire pratiquer la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous recommande de faire dans notre vie de chaque jour. Parce que c'est seulement Dieu qui voit chacun de nous si nous vivons cette parole-là dans le secret ou si nous la désobéissons quand il faut la pratiquer. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas quand nous sommes réunis. Logiquement, le Seigneur nous dit de nous édifier dans la parole, mais la vie chrétienne se fait dans la vie de chaque jour, dans le quotidien. Amen. Vie de prière,
vie de méditation de la parole de Dieu, vie surtout de la pratique de la parole de Dieu. Ça veut dire de l'obéissance à ce que Dieu nous recommande de faire selon sa parole. Les œuvres justes des saints, c'est ça en fin de compte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous doit être obéissant à la parole de Dieu dans les circonstances. Qu'est-ce que la parole de Dieu me recommande de faire dans chaque circonstance de ma vie? C'est la question que nous devons nous poser chaque jour pour voir si notre vie est agréable au Seigneur dans la pratique. Ça veut dire quoi? Le Seigneur nous dit aussi, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, une vie d'obéissance à ce que Dieu nous recommande dans la vie de chaque jour. Amen. Cette parole me concerne en premier lieu, frères et sœurs, car nous ne sommes pas arrivés, personne n'est arrivé. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12, celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. Car ce n'est pas le commencement de la vie chrétienne qui, depuis notre engagement, le plus important, mais c'est la finalité. Parce qu'on peut bien commencer dans la vie chrétienne, mais en cours de route, en fin de compte, s'écarter du chemin, être séduit. Parce que nous sommes dans un temps où l'apostasie aussi bat son plein dans le monde entier, où beaucoup de fausses doctrines qui nous dit que nous sommes des champions, qui prêchent un évangile terrestre, qui prêchent aussi un évangile qui nous écarte de la sanctification, qui dénonce plus le péché, qui caresse les chrétiens dans le sens du poil de la chair. Ça veut dire qui ne dénonce plus les œuvres mortes de la chair. Là où il y a des religieux, là où ils n'amènent pas les chrétiens à, à progresser dans la vie de sainteté. Donc Dieu va revenir prendre une église sans tache ni ride dans la sanctification et dans la paix. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que cette église-là, c'est seulement le Seigneur qui connaît, parce que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent en fait. Mais Dieu regarde au cœur. Donc la vie chrétienne, c'est parce que le Seigneur nous dit ici que pour lui, ce qui importe le plus, c'est un esprit doux et paisible, en fin de compte, et un caractère doux. Donc Dieu veut que nos caractères soient travaillés aussi par rapport à sa douceur, par rapport à sa vie de sainteté et paisible. Ça veut dire la paix. Donc, comme vous savez aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup de problèmes aussi, parce que croyez pas que c'est seulement le Seigneur qui connaît son église. Donc la justice de Dieu. Donc comme nous avons commencé, le Seigneur nous dit recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et que nous savons que le roi des rois du royaume de Dieu, c'est Christ, parce que Jésus-Christ a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et tout genou, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, et toute langue et tout genou priera devant le Seigneur Jésus-Christ. Ça, vous le savez très bien en tant que lecteur de la parole de Dieu. Donc, pour conclure le message, nous allons prier. Père, garde-nous dans ta justice, garde-nous dans la sanctification, garde-nous dans la pratique de ta parole, à progresser dans la sainteté, dans la pratique de ta justice, oh mon Dieu, mon roi. C'est vrai que nous sommes sauvés grâce à Christ qui est mort à la croix, mais aide-nous par ton Saint-Esprit à progresser dans cette sanctification, dans la vie de pratique d'obéissance à ta parole, dans ta justice, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.